J plus 40. On dit souvent que les jeux vidéo sont néfastes, mais actuellement avec le Covid, on est devenu une grosse vidéo games où nous sommes devenus un genre anno 2020. Les Sims, et encore plein d'autres trucs, mais on peut même pas tous les qualifier. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai jamais vu des gens qui mentent autant, qui transforment les trucs à chaque fois. Il y aura ceci, il y aura cela. On nous a promis que les banques jureraient nous protéger, tout ça. On gaspillerait plus de 200 milliards. Les banques, les machins, les prêts, Mazel Tov. Il n'y a personne qui a fait les banques, il faut les laisser crever. Les gens sont obligés d'aller retravailler parce que les banques ont refusé de donner ce qu'il fallait. En fait, la santé passe, on s'en fout. Les morts, on s'en fout. Par contre, les billets, tout ça, derrière le petit banquier, le petit machin derrière son truc, son comptoir, le côté Gripsou Picsou, hein, on lâche pas. Donc, il faut sauver Air France, 7-8 milliards, les mecs qui gagnent des milliards, et putain, faut leur verser des trucs. C'est du n'importe quoi, les mecs. Ah, dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'en fait, vraiment, réellement, le pognon a été privilégié à un point que la vie humaine, on s'en fout. Il y a plus de 500 morts par jour. Alors, il y a un truc aussi qui a été fort entre J plus 30 et J plus 40. Un mois total, on nous a cassé les couilles de publicité, de trucs sur le Covid, nombre de morts et compagnie. Dès qu'on a dit commencer que on commence un plan de déconfinement, les médias au bot de la politique, oh on parle de ceci, on parle de ça, on arrête de parler de ça. Là, on commence à montrer un visage où le Covid n'est presque plus là. Allez travailler, vous serez en paix avec vous-même, à savoir que pas d'angoisse, pas de stress, allez-y, allez-y, comme pas de laisse. Rapportez le pognon à l'État. Ça, c'est mon point de vue sur le sujet, et très sincèrement, j'ai envie de vous dire, je trouve ça exécrable. Il n'y a aucune reconnaissance par rapport au corps médical que les personnes qui sont décédées, il n'y a même pas une légion d'honneur, à savoir hein, par rapport au sacrifice et par rapport à ce qu'accomplit. Une Coupe du Monde, les mecs, on leur fout la légion d'honneur. Tous ceux qui y sont restés, non, rien que dalle. Rien pour les familles, nada, cache-toff. Ah oui, c'est quoi encore? Ah oui, on vous promet aussi les masques. Faites des tissus, faites des masques en tissu, c'est bien, c'est pratique. C'est joli, ça fera des couleurs, c'est bien. On te dit que ce virus, putain, mais il n'y a personne qui le connaît ou autre, tu vas nous faire des trucs à tissu. Tu vas renvoyer des gamins sous prétexte que votre plan est tellement foireux. Et ça, il y a des gens qui veulent bosser. Je comprends, je peux comprendre. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas envie. Je leur refuse. Mais les gamins, vous croyez qu'ils vont pas se dire que oh mon copain, je te revois, je te fais des câlins, on fait des bisous. Parce que forcément, les gamins, au bout d'un mois, quand ils voient pas leur copain, le contact va interdire à un gamin de 3 à jusqu'à 10 ans, en fonction de l'école primaire à l'école maternelle, de pas se toucher, de pas jouer ensemble. Et à un moment, faut arrêter les conneries, les mecs. Alors, 15 dans une même classe, il n'y a même pas la place de séparer, de faire 1 mètre de distance, vu que le virus, il faut plus d'1 mètre pour déjà être séparé, cette saloperie. Mais c'est pas fini, il y a encore un autre dossier. Il y a aussi le fait de se dire que ça fait des années que les profs, l'institut, l'éducation nationale se bat pour vous dire qu'il n'y a plus rien, pas un putain de savon, un PQ, c'est de la merde, il n'y a même pas un service compétent qui vient faire le nettoyage. Les endroits sont tellement dégueulasses que tu as l'impression que c'est l'âge du Moyen-Âge au niveau des microbes et compagnie. Chaque année, infection, microbes, virus arrivent continuellement dans les écoles et vous allez me sortir c'est l'endroit le plus sécurisé de la Terre. Allez-y les mecs, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et vos gamins vont s'auto-immuniser. Ils vont s'auto-immuniser contre le VIH, Ebola et compagnie. Non, parce qu'à un moment, il faut arrêter la connerie quand même. Le plan, c'est de se dire qu'il faut que leur défense naturelle s'accentue, à savoir d'être plus puissant pour résister et pouvoir anticiper cette saloperie. Mais quand tu tombes malade, même de la grippe, de l'angine et compagnie, t'es hors combat. Mais cette saloperie, elle est pas aussi, entre guillemets, gentillette, à savoir de pas vous tuer. Dans le sens, oh, c'est bon, 2 3 jours, on prend un médicament. Elle est tellement persistante qu'elle est 10 fois plus mortelle qu'une simple virus ou une bactérie normale. Et on envoie les gens se faire buter. Comme en 14-18. Pas de masque, pas de truc, rien, que dalle. Il n'y a rien qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait. Et le problème, à l'heure actuelle de cette vidéo, il y a une deuxième vague qui va arriver. On veut renvoyer les gens pour aller bosser parce que soi-disant que l'économie sociale d'un pays est un temps plus important que sa population. Quand il va y avoir encore plus de morts, qu'est-ce que vous direz aux victimes, à savoir de ce oh c'est pas grave, excusez-nous, vous êtes morts juste pour l'économie d'un pays? C'est ça qu'il faut marquer sur leur pierre tombale? On n'a rien. On n'a pas le choix de malheureusement d'attendre un vaccin. Non seulement on vit avec cette peur, mais en plus de ça,
il y a un moment, il y aura une répercussion, à savoir, il y a un moment, on nous a sorti, oui, il ne faut pas nous accuser de, voilà, il faut attendre plus tard. Mais vous êtes coupable de cette saloperie. Et ça, il faut l'accepter à ce gouvernement, à ces pseudo-ministres, parce qu'ils ne sont pas ministres, ils sont secrétaires de ministres. Votre métier, c'est secrétaire, pas ministre. Vous n'êtes que secrétaire, le mec qui fait le truc pour le ministre. Vous n'êtes pas de ces cadres-là. Non seulement vous n'y connaissez rien, vous avez fait des allocutions publiques sur des incompréhensions sur vos sujets que vous ne connaissez rien à savoir sur le plan médical et sur le plan sanitaire, vous n'en branlez pas une, parce que, mis à part faire des discours, des trucs oratoires à droite, je me contredis, je te fais patati, patata, ping-pong, 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 il n'y a eu aucune action qui a été faite. Le grand mérite, ce sont des services privés, des personnes d'autres entreprises qui ont créé des masques pour les hôpitaux. L'État n'a rien branlé. Et je clôturerai avec le dossier sur la banque. Et je souhaite jamais le malheur aux autres, mais je vais vous dire un truc. Aux banquiers, aux mecs qui ont refusé soi-disant que les prêts, tout ça serait prolongé. Allez crever la gueule ouverte, le bout de papier dans la gueule, rempli à rabord à vous en étouffer, le trou de balle en champignon, à savoir que ça vous faites des putains d'ulcères parce que vous êtes des putains d'assassins. On devrait, à la fin de tout ça, vous faire crever. Mais il n'y a pas de mots pour désigner comment des connards préfèrent le pognon à la vie humaine. Vous avez des milliards, et qu'est-ce qui compte? Le pognon. Allez crever, juste pour ce que vous venez de faire.